Bon, je vais me présenter. Donc Frédéric Massé, comme tu viens de le dire, mon cher Yvonique. Je vais décliner tout mon... non, pas trop. Alors, deux, trois petites lignes. Conseiller en insertion professionnelle et référent handicap donc, dans la FTP pour une commune du 92. Référent handicap sur l'UDFO 92 et je siège au sein de la CDAPH qui est hébergée dans la MDPH et qui délivre les RQTH pour les TCH. On va revenir sur tous ces acronymes. Suis-je clair? Alors, la CDAPH. J'avais peur que vous endormiez à la veille de bientôt prendre votre déjeuner. Donc, voilà un peu. Attends, il est trop tôt encore. La CDAPH, Commission départementale pour l'autonomie des personnes handicapées. C'est cela. Alors, je vais essayer de vous en parler, mais assez simplement. Quand Anne m'a demandé de parler de la CDAPH, je me suis dit, oula, ok, on va en parler, il y a plein de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire qu'on ne sait pas par où commencer. Donc moi, j'ai choisi de vous parler de la CDAPH par par la voie de l'emploi. Parce qu'en fin de compte, depuis ce matin, on entend, on a eu beaucoup d'interlocuteurs, mais la voie d'entrée et de l'emploi, une bonne partie, c'est quand même, ça passera par les MDPH. Et les MDPH, donc les maisons départementales pour les personnes handicapées, c'est elles qui délivrent cette RQTH via cette CDAPH. Donc mon rôle, en fin de compte, dans cette commission, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des demandes, des dossiers de présenter sur cette fameuse RQTH, c'est d'examiner et de dire oui, non, enfin de voir un peu ce qui peut se passer. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi toutes les orientations vers l'emploi, donc vers le Cap Emploi, vers Pôle Emploi, mais c'est aussi pour tous ceux qui arrivent malheureusement à l'inaptitude et avec un licenciement d'inaptitude d'aller vers de la reconversion professionnelle et ce qu'on appelle, alors excusez-moi, des CRP, donc les centres de rééducation professionnelle. Et ça passe par cette CDAPH. Il y a aussi toutes les orientations vers les ESAT. Il y a l'emploi accompagné. Donc, on voit bien que la CDAPH au sein de la MDPH donc, est quand même une porte d'entrée, je dirais, quasiment indispensable pour à la fois être dans le maintien dans l'emploi, pouvoir prétendre à ce maintien dans l'emploi quand on a un handicap reconnu. Ça permet quand même d'accéder à tous les droits, les possibilités d'aménagement de poste, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur cela. T'es perdu. Non, mais... Petite pause. Par contre, là où on a un rôle, où j'ai un rôle en tant que syndicaliste et de référent handicap sur l'UD, c'est qu'on est là pour vous. On est là pour être en appui. Vous qui êtes dans les entreprises, vous qui œuvrez dans les fédérations, vous qui œuvrez un peu partout, généralement, les camarades qui viennent vers moi, c'est que ils ne savent pas comment faire. Et je comprends parce que c'est un peu un vrai labyrinthe, ce parcours pour obtenir des fois cette fameuse RQTH. Et ça veut dire aussi qu'on a un rôle important au sein des entreprises pour aller porter peut-être cette voix de dire que EFO sait faire, EFO peut vous accompagner. N'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on puisse vous accompagner dans ces démarches. C'est ce que commentait ce matin aussi Monique de l'idée du Rhône. Hein. C'est ce biais du concret de l'action syndicale vis-à-vis des collègues qui viennent vous solliciter. Ça permet faut pas prendre part à une action syndicale, c'est aussi accompagner les collègues. C'est accompagner, c'est développer son réseau, parce que seul, généralement, on ne va pas bien loin. Ça fait depuis 2006 que je siège sur cette CDAPH. J'ai l'impression de ne rien savoir encore aujourd'hui. Donc c'est vous dire que
je ne sais rien. Bon, visiblement, j'en sais un petit peu quand même. Mais j'imagine, en fin de compte, vous qui êtes dans les entreprises, que des fois, ça doit être bien compliqué. Et en fin de compte, vous avez des référents handicap dans chaque UD, normalement. Vous pouvez aller vers vos fédés, vous pouvez aller vers la conf. Il faut surtout ne pas hésiter de mobiliser ces réseaux-là. Chaque situation étant individuelle et somme toute un peu compliquée, au vu de la lourdeur administrative d'une reconnaissance quelconque, est-ce que tu as, dans ton expérience, tant au niveau de la maison départementale que de la commission, eu des difficultés à affirmer tout ce qui se passe? Alors, la difficulté, on parle des MDPH? Ouais, MDPH, alors, oui. Alors, je lisais hier encore, j'en étais encore surpris, une MDPH sur 2, donc il y a une MDPH par département, ne peut pas rendre ses décisions en temps et en heure dans les délais qui lui sont impartis. Je ne lirai pas tout ce que j'ai pu lire dans différents rapports sur la souffrance du personnel qui sont dans ces MDPH, qui ont énormément de mal à pouvoir rendre ces décisions, à pouvoir instruire leurs dossiers, parce que par manque de moyens, par un tas de choses. Et nous, en tant qu'organisation syndicale au sein de ces CDA, nous sommes aussi là pour, en fin de compte, chaque fois tirer la sonnette d'alarme quand il le faut. Je la tire régulièrement quand on est passé sur des dossiers dématérialisés. Il a fallu quand même que l'apport en personnel soit conséquent. Aujourd'hui, les MDPH sont en train de se restructurer par rapport à leur système numérique. Aujourd'hui, on a un encombrement sur le 92 qui est au-delà des 3 mois, ne serait-ce que d'enregistrement du dossier. Oui. Non, mais c'est pour ça aussi que tu insistes lourdement. Il faut soutenir tous les personnels des MDPH. Ah c'est plus que c'est plus qu'indispensable. Il m'arrive, par le biais de notre secrétaire de l'UD, qu'on écrive au préfet pour dire vous devez, et vous vous êtes engagé, vous devez respecter les moyens qui doivent être mis à disposition. C'est aussi notre rôle, ce n'est pas uniquement que d'accompagner nos camarades et d'autres usagers, c'est aussi de pouvoir signaler à chaque fois qu'il le faut, de dire qu'il y a un dysfonctionnement. Je vois qu'il nous reste 2 minutes à peu près, je ne sais pas si ça comprend la question, et vu que vous avez quand même vous avez quand même posé beaucoup de questions depuis ce matin, n'hésitez pas, allez-y. Non, mais là, tu vois, Fred, le fait de... tu parles de la MDPH, là. Est-ce que, à ton avis, la commission départementale, c'est une chambre d'enregistrement ou c'est vraiment là où tout se décide? Je n'ai pas le droit de dire joker. Alors, c'est une chambre d'enregistrement pour ceux qui le souhaitent. Et c'est une chambre où on ouvre sa bouche pour d'autres. Moi, je n'hésite pas à faire savoir quand quelque chose ne va pas, sur certains dossiers, quand il faut y passer un peu plus de temps, quand on m'interpelle sur certaines situations, à agir. Et on ne doit pas être là uniquement pour être une chambre d'enregistrement. Je ne cautionne pas ça. Le jour où je serai uniquement là pour être une chambre d'enregistrement, je quitterai tout. Ouais, voilà. Ok. Merci Fred. Tu voulais ajouter autre chose? T'as fait une question peut-être? Ah merci, ouf. Il y a des micros qui sont... Je suis le seul à en avoir une. Hop là. Allez-y, tiens. J'espère que je vais pouvoir répondre maintenant. Florence, FO Assurance 79. Je voulais savoir quels sont les motifs de refus des dossiers, si c'est parce que les dossiers sont mal montés, ou est-ce qu'il y a des gens qui abusent, ou si est-ce que c'est... je ne siège pas du tout, je suis au CDCA mais pas à la MDPH, donc ça m'intrigue un peu. Les motifs de refus, on va dire, je n'ai pas de pourcentage, hein, mais la première des raisons, c'est généralement soit la personne ne peut pas prétendre à sa demande, bien évidemment, et je dirais c'est aussi un défaut sur les certificats médicaux.
il peut y avoir des difficultés. Ça va de mieux en mieux. Les médecins sont de plus en plus informés sur ces dossiers. Bon, il y en a un nouveau qui est apparu. J'avoue qu'il est long à remplir, qu'il est fastidieux. Ça demande grosso modo quand même 3/4 d'heure, 1 heure pour un médecin à remplir ce certificat médical. Ça peut être aussi une difficulté.